Nous, Fédération Hospitalière de France, FHF, représentons plus de 1000 hôpitaux et 3800 établissements médico-sociaux. Nous nous mobilisons pour renforcer les droits des usagers, favoriser l'innovation en santé, encourager le vivre ensemble et susciter l'engagement en faveur du service public de santé dont nos concitoyens ressentent plus que jamais la nécessité dans des temps difficiles pour notre pays. Les usagers sont au cœur de nos préoccupations. En 2015, l'Institut pour la démocratie en santé, appelé de nos vœux dans notre plateforme de propositions politiques de 2012, a vu le jour. Défendre les intérêts des patients est l'un de nos objectifs prioritaires en matière de psychiatrie. En 2015, nous avons présenté des propositions pour améliorer notamment la prise en charge et la recherche dans le secteur de la santé mentale. La FHF, c'est aussi soutenir l'innovation. En 2015, notre fonds FHF Recherche et Innovation, récemment créé, a soutenu des projets novateurs pour les patients. Nous soutenons aussi l'innovation thérapeutique. D'ailleurs, un rapport sur les produits de santé à l'hôpital est paru en décembre. Début 2015, notre président Frédéric Valletoux a chargé la commission des usagers de la FHF de promouvoir la laïcité dans les établissements. Cela s'est traduit par la parution d'un rapport. Nous avons également poursuivi notre action en faveur de l'intégration des professionnels en situation de handicap au sein des établissements publics, en co-réalisant par exemple le film Handicap et emploi à l'hôpital. Tout au long de l'année, nous nous sommes mobilisés pour soutenir les établissements de santé concernés par les emprunts toxiques. Nous avons fortement contribué à la création d'un fonds de soutien dédié à ces hôpitaux fragilisés. À son initiative, nous avons rencontré en novembre le Premier ministre. Manuel Valls a rappelé le rôle central du service public de santé dans la cohésion nationale. La FHF et ses fédérations régionales ultramarines ont posé les fondements d'une stratégie de santé outre-mer, désormais prévue par la loi de santé. Et nous avons fait bien d'autres choses encore que nous vous invitons à découvrir dans notre rapport annuel. Retrouvez-le sur notre site ou suivez-nous sur notre compte Twitter. Cette animation vous a donné des idées pour construire l'hôpital de demain ? Parce que plus que jamais, la France doit prendre soin de son hôpital et de ses établissements médico-sociaux. Participez à la grande concertation dédiée. Donnez vos idées dès maintenant.